Bienvenue au balado de l'innovation à l'ovation. Une présentation de l'Union des municipalités du Québec et d'IVO. Ce balado met en lumière des initiatives inspirantes qui ont permis de répondre à différents enjeux municipaux. Bonjour, ici Francis Lepage, directeur de projet chez IVO. Abordons un enjeu essentiel pour les milieux culturels, l'accès des jeunes aux arts de la scène. À Sherbrooke, un projet d'envergure a vu le jour après plus de 40 ans de démarche. La création d'une salle de spectacle dédiée au théâtre et à la danse jeune public. Résultat, le Grand Espace. Un lieu unique qui vient répondre à un besoin important en Estrie et renforcer tout l'écosystème culturel local. Dans cet épisode, nous recevons Marie-Claude Bibeau, mairesse de la ville de Sherbrooke, et Lily Bergeron, directrice générale de Côté Scène, qui nous présente ce projet structurant pour la région. Alors, bienvenue au balado. Merci d'être avec nous. Et d'emblée, je tiens à vous féliciter d'avoir été retenu parmi les finalistes. Merci beaucoup. Pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce qui a permis de concrétiser ce projet après près de 40 ans de réflexion et de démarche? Je pense que c'est la pertinence du projet. Je pense que c'est la cohérence des administrations municipales qui se sont suivies. En fait, je pense que la pertinence a été identifiée. Après, elle a été reconduite administration municipale après administration municipale en continuant de consolider les assises, les raisons pour lesquelles ce projet-là devrait exister. Ouais, la culture, c'est important à Sherbrooke. On a quand même un super bel écosystème, mais il y avait ce manque pour une salle de spectacle qui était destinée aux jeunes, une salle qui soit à la fois polyvalente aussi. Génial. Puis, on présume qu'un projet comme ça, ça se fait pas seul. La ville n'était pas seule. Pouvez-vous nous parler un peu de la collaboration? Comment ça s'est déroulé, cette collaboration avec les différents acteurs? Autant au niveau des partenaires culturels, et Lily pourra en parler, qu'au niveau des partenaires financiers. Il a fallu travailler fort. On a pu aller chercher, avec le leadership de la ville, évidemment, au départ, mais on est allé chercher des fonds au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada. Et un projet, c'est quand même long. On a vécu cette explosion de coûts de construction dans les dernières années et les deux gouvernements ont accepté d'en remettre sur la table. Alors, avec la ville, bien évidemment. Et ça nous a permis d'aller jusqu'au bout du projet. Mais je laisse Lily parler des partenaires culturels aussi qui n'ont pas lâché à travers tout ça. Je pense que les partenaires culturels étaient très solidaires derrière ce projet-là. Puis au niveau de la collaboration, j'ai envie d'ajouter, pour moi, qui suis une fille de théâtre, de me ramasser avec l'administration municipale et de se rendre compte à quel point l'écoute était grande à Sherbrooke, dans chacun des secteurs. Quand on disait, oui, mais plus de ça, moins de ça, on était toujours très écoutés. Fait que pour moi, cette collaboration-là entre le milieu et la ville de Sherbrooke, pour moi, c'est le succès aussi. Aujourd'hui, on est assises ensemble, on est heureuses, on s'est pas battus, on a travaillé ensemble. Et je crois que le milieu culturel a ressenti ça, puis est très fier de ce projet-là, parce que c'est un projet qui s'est fait dans une cohérence de A à Z et dans une extrême collaboration. Puis je présume le fait que le projet se soit déroulé dans un si long laps de temps où on fait les réflexions, cette collaboration, cette discussion ouverte est à peu près nécessaire pour réaliser un tel projet. Je crois que oui, parce que quand on avance, comme Madame la mairesse dit, et que les coûts explosent, et qu'on s'assoit ensemble, et qu'on regarde ensemble avec les équipes de la ville de Sherbrooke, comment on réagit à ça? Et toujours à la ville, on nous disait, il ne faut pas nuire à la mission. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je pense que les projets qui naissent dans ces conditions-là sont des projets gagnants. Puis après coup, avec le temps, vraiment de manière concrète sur le terrain, cette salle de spectacle-là, pouvez-vous nous expliquer un peu ce que ça change, tant au niveau de la vie culturelle locale, puis de l'animation, j'aurais envie de dire l'animation du centre-ville, notamment de la rue Wellington? La salle est effectivement située en plein centre-ville, juste à côté du Centre des arts de la Sainte-Jean-Besserie. Donc, il y a un complément là où est-ce qu'il y a de la production et juste à côté, il y a cette salle absolument unique qui est destinée aux jeunes, qui se transforme aussi pour faire en sorte que les jeunes puissent participer et non seulement être spectateurs. Et au centre-ville, donc à côté des restaurants, et on veut vraiment mettre beaucoup d'efforts pour revitaliser notre centre-ville. Alors ça devient comme un cœur qui bat en plein au bon endroit. Et du point de vue de la fréquentation, en fait, c'est que Sherbrooke était dans les dernières, selon une étude du CQT,
pour la fréquentation au théâtre. Et là, aujourd'hui, ben, on fait partie des piliers qui offrent des programmations pour le jeune public avec la Maison Théâtre, l'Arrière-Scène, la Caserne ici à Québec. Et on est passé d'un peu moins de 2000 spectateurs à près de 10 000 spectateurs en 8 mois. Je pense que ça dynamise. Les familles viennent au centre-ville. On a même fait un pique-nique devant le bâtiment. Ah oui, OK. OK, donc on comprend bien que le projet très physique de la construction a des impacts très concrets sur le tissu social, sur la vie. Franchement, Absolument. magnifique. Oui. Peut-être en terminant, je vous tends la perche. Est-ce qu'il y a des éléments que vous voudriez ajouter ou un complément d'information au niveau du projet? Ben, moi, je voudrais dire que les politiciens ils ont besoin, à mon sens, que j'ai rencontré, qu'on leur parle de vision. Ils sont là pour changer les choses. Et je pense que quand on porte des projets, c'est dans cet angle-là qu'il faut y aller. Il faut avoir l'audace. Puis, je veux toujours le dire, je salue la ville de Sherbrooke pour son audace. Ben, ça fait plaisir, mais moi, je vous lancerai une invitation parce que Allez-y. vraiment, autant pour les spectateurs et les jeunes spectateurs que pour les artistes aussi. Vraiment, le Grand Espace est un lieu magnifique pour les productions qui s'adressent à notre jeunesse. Et puis, on veut qu'il rayonne et que nos artistes aussi rayonnent à l'extérieur parce que les productions jeunesse qu'on fait à Sherbrooke peuvent se déplacer aussi. Parfait. Donc, c'est une adresse à ajouter au carnet des bonnes adresses. Absolument. Un grand merci à toutes deux pour le témoignage. Bravo pour votre projet. Merci. Merci pour votre écoute. Pour découvrir d'autres projets municipaux inspirants qui font une réelle différence, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes du balado de l'innovation à l'ovation.